bonsoir à toutes et à tous et que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus. Voilà, nous sommes le vendredi 13 novembre 2020 et nous allons partager un message par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, sur le thème suivant, l'Holocauste de Dieu. Alléluia, donc l'Holocauste de Dieu. Alléluia. Donc dans les Saintes Écritures, nous avons deux types d'Holocauste et nous allons essayer de voir quels sont ces deux holocaustes. Notamment, la première holocauste a été déjà donnée par le Seigneur et la seconde holocauste sera est prophétique ou va arriver dans la suite des temps. Donc, alléluia, nous allons essayer de voir dans les Saintes Écritures quels sont ces deux holocaustes. Donc, la première holocauste, frères et sœurs, comme nous le savons, il s'agit de Jésus-Christ. Quand on parle d'holocauste, bien sûr, on parle de sacrifice. On parle de sacrifice, on parle notamment, pour reprendre vraiment la définition, donc sacrifice religieux où la victime est entièrement consumée par le feu. Donc entièrement consumée par le feu, comme ce fut le cas de l'époque de Moïse. Alléluia. On se souvient que dans la loi de Moïse, on faisait l'expiation des péchés du peuple par toutes sortes de sacrifices consumés par le feu. Alléluia. Et donc Jésus-Christ est notre sacrifice aujourd'hui. Alléluia. Et donc quand on parle aussi de l'Holocauste, on parle aussi de génocide et on parle aussi d'extermination. Et notamment, nous avons un cas de figure au niveau de l'histoire. Donc Hitler qui a massacré bien sûr des millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà ce qu'on appelle un Holocauste. Voilà, donc un Holocauste, c'est aussi un génocide ou l'extermination d'un peuple, ou l'offrande d'un peuple par la destruction, par le chaos, par la mort, par des atrocités. Alléluia. Donc voilà ce que veut dire un peu cette définition, donc l'Holocauste. Alléluia. Et donc voilà, avant de commencer, j'aimerais aller dans le livre de Jean pour voir un petit peu quelle est la première holocauste que Dieu nous a donnée, frères et sœurs. Et bien sûr, cet holocauste nous a été donné depuis 2000 ans officiellement. Et cet holocauste, bien sûr, il s'agit de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, avant de commencer, nous allons partir dans Jean, frères et sœurs. Alléluia. Allons partir dans Jean au chapitre 3. Alléluia. Alors, nous allons lire au verset Alléluia. Au verset 16. Vous connaissez ce passage-là, n'est-ce pas? Voilà un passage très connu par tous les frères et sœurs. Voilà le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La parole nous annonce que Dieu nous a tellement aimés, Dieu a tellement aimé sa création ou ses créatures qu'il a donné, vous voyez, qu'il a donné son Fils unique. Donc Dieu a donné un holocauste. Dieu a donné une offrande pour bien sûr le rachat de nos transgressions, le rachat de nos péchés. Et sans cet holocauste, aucun homme n'aurait pu être sauvé, aucun homme n'aurait pu être agréable à Dieu. Donc Jésus-Christ est effectivement l'holocauste qui a été donné aux hommes pour être sauvés. Et donc c'est Jésus-Christ qui fait office de pont ou d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Pourquoi? Parce que son sang a coulé et son sang permet de nous justifier de tous nos péchés depuis bien sûr depuis notre naissance. Donc
Dieu devait donner justement un holocauste pour la purification de nos péchés. Donc la première holocauste que Dieu nous ait donné, c'est Jésus-Christ. Hein? Donc je répète, Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé le monde qu'il a donné. Vous voyez, donc il a donné son Fils unique. Donc il a donné un holocauste. Vous voyez? Donc la première holocauste dans les Saintes Écritures, c'est Jésus-Christ. Et on poursuit, donc afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, donc cet holocauste, dans un premier temps, donne le salut, donne la vie éternelle et nous permet de ne pas être sous la colère de Dieu, de ne pas être sous le jugement de Dieu. Les Saintes Écritures nous disent que, la colère de Dieu n'est pas pour nous les enfants de Dieu. La colère de Dieu n'est pas pour les disciples. La colère de Dieu, c'est pour ceux qui n'ont pas reçu cet holocauste-là. La colère de Dieu, c'est pour ceux qui refusent de croire dans cet holocauste-là, qui est Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui a été donné pour le rachat des transgressions. Alléluia. Donc le but de cet holocauste, c'est bien sûr de nous donner à toutes et à tous le salut. Alléluia. Et allons un peu plus loin dans Jean au chapitre 1, verset 29. Qu'est-ce que Jean va nous dire? Qu'est-ce que Jean va nous dire? Jean va nous donner un élément très important, une révélation par l'Esprit. Donc le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jean dira: voici l'agneau de Dieu qui ôte ou qui retire ou qui efface le péché du monde. Donc littéralement, voici l'holocauste de Dieu. Voyez donc le premier holocauste de Dieu, bien sûr, c'est l'agneau, c'est Jésus. Alléluia. Et il va le répéter au verset 35, il dira quoi? Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voici l'agneau de Dieu. Donc il va réitérer une seconde fois pour attester que c'est véritablement lui, l'holocauste qui vient de Dieu, l'holocauste dont a besoin l'humanité, l'holocauste pour nous permettre de ne pas subir la colère de Dieu dans le futur. Donc l'holocauste qui nous permet d'être réconciliés avec le Père. Alléluia. Donc voilà, je voulais brièvement introduire sur la première holocauste, ou le premier holocauste, c'est plutôt au masculin. Donc le premier holocauste que nous retrouvons dans les Saintes Écritures bibliques, c'est l'agneau de Dieu, donc Jésus-Christ de Nazareth, qui est le centre même de toute la Bible. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, voilà, nous venons d'étudier brièvement sur le premier holocauste. Parce qu'il est important de comprendre quel est ce premier holocauste. Pourquoi? Parce qu'il y en a un second. Il y en a un second qui va arriver bientôt. Et il est important de comprendre le premier pour comprendre le second. Parce que ceux qui vont refuser le premier holocauste, ben en fait, feront partie du second holocauste. Je répète, ceux qui vont
refusé le premier holocauste, donc Jésus-Christ de Nazareth, le Messie, qui donne le salut, vont faire partie du second holocauste. Et ce soir, en fait, on va étudier plutôt le second holocauste de Dieu. Frères et sœurs, alléluia. Donc, nous parlons ce soir de l'holocauste de Dieu. Donc, l'holocauste de Dieu, en fait, en deux parties, si vous voulez. Donc, l'holocauste pour Dieu et l'holocauste pour la bête. Alléluia. Donc, le thème que nous voyons ce soir, c'est l'holocauste de Dieu. Alléluia. Donc maintenant, nous allons faire un peu de lecture. Nous allons partir dans Ézéchiel, frères et sœurs. Alléluia. Allons dans Ézéchiel. Nous allons étudier sur ce second holocauste. Parce que le Seigneur en a parlé sur cet holocauste prophétique. Parce qu'il y en a un qui a déjà été donné et le second viendra bientôt. Au verset 17, voilà, au verset 17, frères et sœurs, et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes, et à toutes les bêtes des champs. Réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes, grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des héros et vous boirez le sang des princes de la terre, béliers, agneaux, boucs, taureaux engraissés sur le bassin. Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer. À ce festin de victimes que j'immolerai pour vous, vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur. Et on continue. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai et les châtiments dont ma main les frappera. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, son Dieu, dès ce jour et à l'avenir. Et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité. À cause de ses infidélités envers moi, aussi je leur ai caché ma face, et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis, afin qu'ils périssent tous par l'épée. Je les ai traités selon leurs souillures et leurs transgressions, et je leur ai caché ma face. Alléluia. Donc ici, le prophète Ézéchiel va prophétiser des siècles avant la venue de Jésus-Christ, donc du Messie. Et il va prophétiser justement sur ce deuxième holocauste, sur ce second holocauste. Et bien sûr, c'est l'Éternel qui parle à travers sa bouche. Et le Seigneur dira, dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes et à toutes les bêtes des champs, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts pour le sacrifice. Donc premièrement, on doit noter, donc le Seigneur nous parle de cet holocauste qui est aussi un sacrifice. Donc on va le noter au tableau. Alléluia. Donc cet holocauste est dans un premier temps un sacrifice. Immolé par Dieu lui-même.
Donc pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes. Vous voyez, donc on nous parle aussi des victimes. Donc grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous voyez, donc quand on parle d'Holocauste, il est question aussi de sacrifice. Vous voyez, donc Jésus-Christ a été sacrifié à notre place, hein, comme vous le savez. C'est nous qui aurions dû être sous la colère de Dieu et être sur cette croix. Mais c'est Jésus-Christ qui a pris notre place. Donc c'est lui le sacrifié. Et c'est lui bien sûr qui a été immolé. Hein. Souvenez-vous de ce que nous avons lu tout à l'heure. Voici l'agneau de Dieu qui a été immolé pour les habitants de la terre. Alléluia. Donc on nous parle du sacrifice immolé par Dieu. Donc le grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Alléluia. Et le Seigneur dit, vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des héros et vous boirez le sang des princes de la terre. Bélier, agneau, bouc, taureau engraissés sur le bassin. Donc en fait ici le Seigneur parle bien sûr de cette grande guerre d'Armageddon. Donc ce second holocauste a un rapport avec cette grande guerre d'Armageddon. On nous dit que toutes les armées vont se rassembler pour combattre l'agneau. Toutes les armées vont se diriger vers la nation d'Israël pour éradiquer, pour combattre Israël, pour combattre le royaume de Dieu sur terre. Parce que le but de Satan, comme vous savez, c'est de repousser la vérité, c'est de repousser le véritable Messie, c'est de faire en sorte de régner lui-même et d'empêcher le véritable Messie de venir régner sur la terre pour apporter la justice. Donc ici, le second holocauste a un rapport avec cette grande guerre d'Armageddon. Le Seigneur dit clairement que les oiseaux du ciel, vous voyez, il parle des oiseaux, les oiseaux qui vont manger la chair et boire du sang, donc la chair des héros, la chair des chefs militaires, la chair de tous ces militaires français, ces militaires belges, ces militaires suisses, ces militaires ivoiriens, parce que ça sera une collaboration de plusieurs États, de plusieurs gouvernements, vous voyez, de plusieurs armées. Et donc, vous boirez le sang des princes de la terre. Donc, effectivement, les princes de la terre également, c'est-à-dire les dirigeants de ce monde, les dirigeants des différents pays qui vont aussi être présents lors de cet holocauste. Hein, et le Seigneur nous annonce que la chair de toutes ces personnes-là vont être mangées par les oiseaux lors de la fin de cette grande guerre d'Armageddon, qu'on appelle la troisième guerre mondiale. Donc le Seigneur annonce déjà que cet holocauste aura lieu. C'est pour ça que la dernière fois je vous disais, personne n'arrêtera la main de Dieu. Pourquoi personne n'arrêtera la main de Dieu? Parce que sa prophétie a déjà été donnée. Donc la prophétie biblique nous dit que l'Antichrist doit régner et que par la suite il y aura les 3 ans et demi de paix et les 3 ans et demi de guerre terrible. Et ensuite, bien sûr, Jésus reviendra sur la montagne des Oliviers. Donc forcément, la prophétie biblique doit s'accomplir. Hein? Le Seigneur a dit « Mes paroles ne passeront pas ». Donc, effectivement, la parole du Seigneur va s'accomplir, peu importe les objections des hommes. Alléluia. Donc vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer. Vous voyez, donc il y aura vraiment un carnage terrible. Hein. On parle vraiment d'un grand holocauste, hein. Un grand carnage. Hein. Il y aura bien sûr des centaines de millions de morts. Des centaines, je dis bien, de millions de morts. C'est-à-dire dans ces morts, dans ces militaires, il y aura des Français, il y aura des Belges, il y aura des Africains, il y aura des militaires des States, il y aura des militaires des îles. Vraiment, il y aura une collaboration de plusieurs armées.
Et bien sûr, à la tête, l'Antichrist. L'Antichrist, frères et sœurs. L'Antichrist qui va diriger toute cette armée-là. Voilà, cette armée qui se prépare en ce moment, bien sûr, hein, avec toutes les armes atomiques que vous connaissez. Donc cette armée, elle est préparée en vue de cette troisième guerre mondiale. Et effectivement, en vue de ce second holocauste que Dieu lui-même va offrir à la bête. Parce que c'est Dieu qui offrira ce second holocauste. C'est ça qu'il est important de souligner. Nous aurons l'occasion de le voir à travers les Écritures. Voyez? Et on nous dit « à ce festin de victimes que j'immolerai pour vous ». Vous voyez? Donc le Seigneur parle d'un festin de victimes que j'immolerai pour vous. Vous voyez? Donc c'est le Seigneur lui-même qui va immoler ces victimes-là. Donc on va le mettre au tableau, un festin de victimes. Deuxièmement, alléluia. Donc le Seigneur parle d'un grand festin. Voilà le plus grand festin que le monde n'ait jamais connu. Et à la table du Seigneur, parce que regardez au verset 20 ce que le Seigneur dira. Regardez. Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur. Vous voyez, le Seigneur nous parle de sa table, donc à la table de l'Éternel. Donc cela va se passer à la table de notre Seigneur. En fait, tout est sous son contrôle, tout est dirigé par lui. Alléluia. Donc ce festin aura lieu à la table de l'Éternel, de manière prophétique bien sûr, parce que le Seigneur, il est souverain. Le Seigneur est au-dessus de tout trône, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité. Il est le Seigneur des seigneurs et il est le roi des rois. Alléluia. Donc, on nous dit que les oiseaux vont se rassasier à gogo, hein, lors de ce grand festin. On nous parle d'un grand festin de victimes immolées par Dieu lui-même. Et on nous parle de cet holocauste à la table de Dieu. À ma table, le Seigneur dit, regardez, le Seigneur dit, vous vous rassasierez à ma table. Donc c'est clair, net et précis. On comprend que cette grande guerre d'Armageddon sera dirigée, sera conduite, sera voulue, sera désirée par le Seigneur. En fait, ce second holocauste sera sous le contrôle de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur nous dit quoi également? Donc de la chair des héros et de tous les hommes de guerre. Vous voyez, donc on parle des hommes de guerre, hein, les hommes du mal, les hommes qui sont véritablement sous l'influence de l'Antichrist. Les hommes qui voudront à ce moment-là tuer, exterminer notamment les Juifs, exterminer la nation d'Israël. Vous voyez, tous ces hommes de guerre assoiffés de haine, assoiffés de destruction. Et voilà, il y aura des choses abominables qui vont se faire, bien sûr, pendant cette grande époque-là d'Armageddon, de la guerre d'Armageddon. Donc cette troisième guerre mondiale. Alléluia. Et le Seigneur dit quoi? Regardez au verset 21. « Je manifesterai ma gloire parmi les nations. Et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai. Et les châtiments dont ma main les frappera. » Donc le Seigneur en fait va associer ce second holocauste à ses jugements. Voilà, donc ce second holocauste est associé au jugement de Dieu. En fait, ce second holocauste, c'est un jugement de la part du Créateur. Vous voyez, on nous parle de quoi? De châtiment, donc de châtiment dont la main de l'Éternel frappera. Donc jugement, on va le noter également.
Alléluia. Donc nous étudions bien sûr, frères et sœurs, le second holocauste de Dieu. Et donc on nous parle d'un jugement que le Seigneur va exercer envers toutes les nations. C'est-à-dire aucune nation ne sera épargnée. Quand on parle de toutes les nations, il s'agit de la terre entière. Alléluia. Et le Seigneur dit quoi? Et le Seigneur, bien sûr, nous annonce que ces choses arriveront à cause, bien sûr, du péché. Et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités. Vous voyez, donc le Seigneur parle du péché, de la rébellion et tout ça. Donc la maison d'Israël a été conduite en captivité à cause de ses infidélités envers moi. Aussi, je leur ai caché ma face. Vous voyez? Donc en fait, le Seigneur va permettre cette grande guerre d'Armageddon. Vous savez pourquoi? À cause, bien sûr, des péchés de son peuple d'Israël, à qui il avait remis la Torah, à qui il avait remis ses lois. À l'époque, Israël seulement avait la loi de Dieu entre ses mains. Les autres nations n'avaient pas accès à cette loi-là. Parce que le Seigneur va utiliser Moïse pour transmettre ses oracles à son peuple qu'il avait sorti du pays d'Égypte. Et comme vous le savez, Israël a rejeté le Messie. Israël est passé à côté de sa délivrance. Israël a crucifié même son propre sauveur. Israël a crucifié l'holocauste donné par Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, les nations sauront que c'est à cause des péchés de la maison d'Israël, à cause de la rébellion de la maison d'Israël, à cause de l'entêtement de la maison d'Israël, que cette nation a été conduite en captivité, donc à cause de ses infidélités envers le Créateur. Et le Seigneur, bien sûr, les a caché sa face, leur a caché sa face. C'est pour ça que le Seigneur dira, voici, j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins et vous ne l'avez pas voulu. Voici, vous serez éparpillés, livrés, jusqu'à ce que vous vous dites, heureux celui qui vient au nom du Seigneur. Vous voyez? Donc, le Seigneur a annoncé ces choses-là. Donc, Israël va passer des choses terribles dans la suite des temps. Ça, c'est une prophétie que le Seigneur a donnée par l'intermédiaire de tous ses prophètes, pratiquement. Donc, c'est quelque chose qui va arriver, ce jugement ou également ce grand holocauste. En fait, ici, nous comprenons que le Seigneur va juger la nation qu'il avait choisie au commencement, donc Israël. Mais lors de ce jugement, si vous voulez, ce jugement aura pour but de rassembler toutes les nations, bien sûr, dans le but d'offrir cet holocauste à la bête, d'offrir cet holocauste à Satan. Parce que ici, il est question de l'holocauste envers Satan. Parce que cet holocauste concerne tous ceux qui ont refusé Jésus-Christ, tous ceux qui ont pris plaisir au mal, tous ceux qui ont accepté, bien sûr, comme vous le savez, la marque de la bête. Voilà, cet holocauste concerne vraiment tous les impies qui ont refusé l'amour de la vérité. Cet holocauste concerne tous ceux qui ont pris plaisir dans le péché, dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, dans la bestialité, dans l'orgueil et dans toutes sortes d'abominations. Oui, donc cet holocauste concerne toutes les nations. Et ici, il est question, bien sûr, des armées dans un premier temps. Des armées ainsi que de leurs dirigeants. Et inutile de vous dire que le chaos va être tel qu'on n'en a jamais vu depuis le commencement du monde, dira les Saintes Écritures. Qu'il n'y en aura jamais d'autres jours comme ça. Tellement ça sera une période de tristesse, de deuil, de mort, de guerre, de famine.
une période vraiment sans répit. Vous voyez tout ce que nous avons connu sous Hitler, ça ne sera rien à côté de ce qui adviendra bientôt. Quand je dis bientôt, c'est dans le futur. Le futur, c'est ce qui va arriver. Vous voyez? Ça va arriver. Alléluia. Et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis afin qu'ils périssent tous par l'épée. Vous voyez, donc en fait, ce second holocauste est organisé par Dieu lui-même. Et ce second holocauste fait référence aussi à Apocalypse 13. Donc, c'est-à-dire tous ceux qui vont prendre la marque de la bête. Voilà, donc dans ce second holocauste, il y a aussi tous ceux qui vont prendre la marque de la bête. Donc on va le lire, hein. On va le lire. Au verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fit que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fut que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Vous voyez donc, on nous parle de tous ici, de tous, c'est-à-dire toute la terre. Et dans ce tous, il y a les petits, les grands, les riches, les pauvres, les libres, les esclaves, et qui vont recevoir une marque sur leur main droite et sur leur front. Donc en fait, dans ce second holocauste, en fait, il y aura toutes ces personnes qui vont prendre la marque de la bête. Et bien sûr, nous avons vu un petit peu la définition d'holocauste tout à l'heure. Holocauste veut dire sacrifice religieux, où la victime est entièrement consumée par le feu. Donc ces personnes-là, bien sûr, vont être consumées par le feu, bien sûr, par le feu de la guerre, par le feu de la destruction, par le feu de la dictature, par le feu de l'oppression. Vous voyez, donc cette génération qui acceptera la marque de la bête, après bien sûr l'enlèvement de l'Église, parce que ça va se passer juste après l'enlèvement de l'Église, hein, donc pendant cette période de 7 ans, hein, on nous parle de 3 ans et demi de paix, et où l'Antichrist viendra présenter, se présenter comme un homme de paix, comme un homme qui vient résoudre les problèmes de l'humanité, les problèmes économiques, les problèmes spirituels, etc. Et pendant 3 ans et demi, il va montrer son vrai visage. C'est-à-dire, il va programmer justement il va mettre en place toutes les armées dans le but d'attaquer Jérusalem, d'attaquer Israël et bien sûr d'empêcher la venue du Messie. Vous voyez? Donc ici, il est question de ce second holocauste qui sera offert par Dieu lui-même. Parce que souvenez-vous de la parole dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. On nous dit que afin que tous ceux qui n'ont pas pris plaisir à la vérité et qui ont pris plaisir au mensonge soient condamnés. Vous vous souvenez de ce passage-là? Donc tous ceux qui n'ont pas pris plaisir pour la vérité mais qui ont aimé le mensonge, ben, c'est Dieu lui-même qui leur livre une puissance d'égarement. C'est écrit, donc 2 Thessaloniciens chapitre 2. Donc Dieu lui-même leur envoie une puissance d'égarement. En fait, cette puissance d'égarement, c'est aussi, en fait, le Seigneur les livre. Le Seigneur les livre entre les mains de la bête. C'est-à-dire, ils vont se faire dompter par la bête. Ils vont se faire pucer par la bête. Ils vont se faire séduire facilement par la bête. Ils vont accepter tout et n'importe quoi de la part de la bête. Parce qu'ils ont refusé le premier holocauste qui est Jésus-Christ. Ils ont refusé le premier sacrifice immolé qui est Jésus-Christ. Ils ont rejeté la première offrande donnée par Dieu qui est Jésus-Christ. Vous voyez? Donc on nous dit que toutes ces personnes-là, en fait, vont faire partie de
de ce second holocauste. Et cet holocauste va être consumé, comme vous savez, bien sûr par l'imposition de la puce, tout ça, par le feu de la dictature, le feu de la guerre, tout ça, parce que ces personnes-là vont être terriblement sous le jugement de Dieu, parce qu'on nous parle des 7 coupes de la colère de Dieu, vous voyez, donc vous voyez, par le feu des coupes de la colère de Dieu, d'Apocalypse 15 également, vous voyez. Donc, ça va être une période où tous les fléaux de Dieu vont s'abattre sur ce second holocauste. Donc, pendant cette grande période, bien sûr, il va y avoir tous les fléaux qui vont tomber sur la terre. Et pour finir, le Seigneur va rassembler toutes les nations qui sera en fait comme un holocauste rassemblé dans un seul et même lieu. Et c'est là où le Seigneur va officiellement intervenir et le Seigneur va bien sûr frapper le faux prophète et bien sûr les chrétiens seront avec le Seigneur sur des chevaux blancs. Hein, voilà. Donc nous serons avec le Seigneur pendant ce grand jour, hein, bien sûr, où le Seigneur va se poser sur la montagne des Oliviers, où on nous dit que la montagne des Oliviers va se fendre en deux. Et ça va être un jour vraiment, frères et sœurs, terrible. Et donc, lors de ce second holocauste, il y aura, voilà, les personnes qui ont accepté la marque de la bête. Et aussi, il y aura également les chefs des nations, les chefs de l'ONU, les chefs militaires. Il y aura les riches, les grands, les pauvres, les petits, les esclaves, les prisonniers. On nous parle vraiment de toute la terre. Ouais, donc, dans ce second holocauste-là, ça va être vraiment un carnage, frères et sœurs. Il vaut mieux pas faire partie de ce second holocauste. Hein? Donc, ceux qui ont refusé le premier holocauste vont faire partie, je dis bien, du second holocauste. Et le second holocauste va être livré par Dieu lui-même à la bête. Vous suivez toujours là, frères et sœurs, vous suivez. C'est Dieu lui-même qui les livre. Et quand on parle d'holocauste, il s'agit de génocide, il s'agit d'extermination, comme ce fut le cas lors du règne d'Hitler. Vous voyez? Donc ça va être le plus grand génocide ou la plus grande extermination que le monde n'ait jamais connue. Parce qu'il y aura, comme vous le savez, des milliards de morts. Il va y avoir vraiment des milliards de morts. Parce que le Seigneur nous parle de tous les oiseaux du ciel qui ont été convoqués à ce grand holocauste. Vous voyez, le Seigneur lui-même va parler. Et tous les oiseaux vont entendre sa voix. Tous les oiseaux vont se réunir, vont se rassembler à Jérusalem. Mes frères et sœurs, je peux vous assurer, les oiseaux de France, les oiseaux des îles, les oiseaux des Antilles, les oiseaux de l'Afrique, les oiseaux des États-Unis, du Canada, ça va être quelque chose. Hein? Les oiseaux de l'Australie, je vous dis, même ceux qui ne savent pas voler plus de 10 km, je vous dis, ils seront là, ils seront au rendez-vous. Parce qu'il y aura à manger et à boire pour tout le monde. Il va y avoir à boire et à manger pour tout le monde. On nous dit que les oiseaux vont être enivrés de sang et de chair. Ils vont manger les chevaux, ils vont manger les cavaliers, ils vont manger la chair des chefs militaires et tout ça. Ça va être vraiment un jour là. Vraiment, vaut mieux ne pas être là. Vaut mieux ne pas être là. Ça va être vraiment un jour comme le monde n'en a jamais connu. Un jour une journée de grande destruction, de grand chaos, de grand carnage. Et vous voyez, on essaie de nous présenter un Jésus religieux et on ne nous annonce pas ce Jésus prophétique-là qui a annoncé toutes ces choses-là. Vous voyez donc en fait le thème de ce soir, c'est pas un thème réjouissant. Accordez-le-moi. Effectivement, c'est pas réjouissant. Mais je suis pas ici pour vous dire des choses agréables. Je suis là pour vous dire que si Dieu il laisse les choses se faire dans les nations, que Biden soit élu, etc., c'est parce qu'effectivement, nous courons après la prophétie de Dieu. Et ça va s'accomplir. On doit aller vers là. C'est la direction vers laquelle nous devons aller. Donc Dieu, personne ne peut l'arrêter en fait. Et donc ce second holocauste sera vraiment terrible.
Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez dans Ézéchiel, nous avons vu les différents aspects de ce second holocauste. On nous parle de jugement, de châtiment, on nous parle de la table, à la table de l'Éternel. Vous voyez, donc ce sont des termes très très forts. C'est le Seigneur même qui utilise ces termes. Donc vous vous rassasierez à ma table, à ma table. Vous voyez que depuis toutes ces années, nous avons été trompés dans les églises religieuses où règne l'esprit de l'Antichrist. On ne nous a pas présenté les Saintes Écritures comme ça. On nous a caché la vérité. On ne nous a pas dit qu'il y aura un second holocauste bientôt pour tous les impies, pour tous les religieux, pour tous les rebelles. On ne nous a pas annoncé ces vérités-là. Alléluia. Et regardez dans Apocalypse 19, parce que Jean aussi a reçu ces révélations-là et qu'il a écrit noir sur blanc. Lisons à partir du verset 11. Donc l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, il a reçu aussi des révélations qui se rejoignent des révélations que Ézéchiel a reçues. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Vous voyez là, on nous parle du Jésus de justice, non pas le Jésus du purgatoire ou le Jésus des protestants qui bénit les mariages homosexuels. Vous voyez, on nous parle du Jésus de la justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Vous voyez, on nous dit que les yeux du Seigneur étaient comme une flamme de feu. C'est-à-dire tous ceux qui vont voir le Seigneur lorsqu'il va apparaître, parce qu'on nous dit qu'il va apparaître physiquement, visiblement aux yeux de tous, lors de son second avènement. Je peux vous assurer que dans ses yeux, il y a du feu. Donc imaginez-vous un peu. Pourquoi le feu dans ses yeux? Bien sûr, pour consumer ce second holocauste. Bien sûr, le second holocauste qui sera détruit par Dieu, exterminé par Dieu. Donc, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Les armées, regardez. Là, on nous parle des armées qui seront dans le ciel avec Jésus. Donc, bien sûr, il s'agit des chrétiens, il s'agit de toi et moi qui, bien sûr, nous serons partis à l'enlèvement avant cette grande période-là. Donc, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Donc, le fin lin blanc et pur, ce sont les œuvres des justes. Donc, on nous parle bien sûr des chrétiens ici. Vous voyez, donc le fin lin représente les œuvres des justes. Donc il s'agit des chrétiens qui vont venir avec Jésus lors de cette grande bataille. Et bien sûr, au terme de ces 7 ans de noces de l'agneau, bien sûr. Regardez, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Vous voyez, donc pour frapper les nations. Il n'est pas écrit pour caresser les nations. Il n'est pas écrit pour donner des paroles mielleuses et agréables aux nations. Voilà la vraie parole prophétique. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il n'est pas dit pour apporter la grâce aux nations. La grâce, ça sera fini bientôt. Regardez. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Waouh! Voyez? Donc on nous parle de la cuve, du vin, de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, donc là, ça ne sera pas la colère d'un homme, là, frères et sœurs. Là, on nous parle de l'ardente colère du Créateur. Il vaut mieux pas être là. Il vaut mieux ne pas être là. C'est un conseil. L'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et au verset 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. On continue.
Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel. Vous voyez, c'est la même révélation que le prophète Ézéchiel a reçue. Donc Jean a reçu également ces choses-là en son époque. Jean a vu cet ange qui a crié d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient dans le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin. » Le grand festin de qui? De Satan ou de Dieu? C'est écrit quoi? Donc on nous apprend que cet holocauste, c'est l'holocauste de Dieu. Waouh! En fait, on comprend que l'holocauste de Dieu, c'est en deux volets, hein? L'holocauste de Dieu, c'est dans un premier temps pour sauver. Voilà, donc Jésus-Christ qui est venu sauver. Mais ceux qui ne veulent pas du premier holocauste, c'est la destruction. Ça sera, le Seigneur va les livrer en fait. Voilà. Et on nous dit que cet holocauste représente le grand festin de Dieu. On nous parle d'un grand festin, une grande fête. C'est comme une grande fête. Pourquoi? Parce que pendant ce grand festin, il y aura vraiment des milliards de personnes, hein, des militaires, tout ça. Il y aura une très grande armée de l'OTAN, là. Ça va être vraiment un festin comme le monde n'en a jamais connu. Hein. Et regardez, on nous dit, afin de manger la chair des rois. Vous voyez, donc les rois, vous les connaissez, hein? Nous avons un roi, par exemple, en France qui s'appelle Emmanuel Macron. Nous avons un roi qui vient d'être élu aux États-Unis qui s'appelle Joe Biden. Après, peut-être qu'ils seront sauvés, hein, peut-être qu'ils... Je ne connais pas, moi je ne juge pas. Ce que je dis, c'est que les rois qui vont être là pendant cette période-là vont être mangés, vont être becqués. C'est ça qu'il est important de souligner. Tous ceux qui nous gouvernent, frères et sœurs, écoutez bien ce que dit la parole de Dieu. Tous ceux qui nous gouvernent actuellement là, tous ceux qui sèment le chaos, tous ceux qui détruisent la terre, tous ceux qui sèment l'injustice, tous ceux qui provoquent le chaos, etc. dans le monde, tous ces rois-là. Nous pourrions parler par exemple de la reine d'Angleterre, qui fait aussi partie de cette élite-là, n'est-ce pas? Et comment sont-ils arrivés là la plupart du temps? Bien sûr, c'est en faisant allégeance à Satan, c'est en signant des pactes, et voilà, qu'ils puissent être au sommet de l'élite. Et bien sûr, cette population, bien sûr, ne montrera pas son vrai visage, parce que dans le lieu secret, ce sont des personnes en général qui sortent de leur corps, qui vont dans le monde astral pour œuvrer pour Satan, pour faire des réunions, afin de faire voter des lois, pour créer des guerres, pour mettre des machinations en place. Vous voyez, ce sont des choses qui ne sont pas dites dans les médias, ça. Ben non, mais nous avons le satellite spirituel de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous recevons ce que les hommes de ce monde ne peuvent pas recevoir. Pourquoi? Parce que vous savez, nous sommes connectés en 6G. Hein, n'est-ce pas? Nous avons dépassé la 5G depuis longtemps, vous croyez quoi? La parole de Dieu, c'est quoi? C'est la 6G. Eh oui, frères et sœurs, la 6G. C'est-à-dire que le Seigneur nous met déjà au courant de tout ce qui a déjà été accompli, tout simplement. Parce que devant Dieu, toutes ces choses-là sont déjà accomplies, concrètement. Et donc, les rois de ce monde et tout ça là, les présidents, les sénateurs, pour la plupart, qui sont corrompus. Regardez en France, la plupart ont fait allégeance à la franc-maçonnerie. Ce sont des réalités que je vous dis là, frères et sœurs. Regardez le G20 qui est la collaboration des 20 satanistes les plus puissants du monde, qui concerne les pays les plus riches du monde, dont la France fait partie. On nous parle du G7, c'est les 7 plus grandes puissances mondiales dont la France fait partie. Donc, frères et sœurs, laissez-moi vous dire ce soir que il y aura un rassemblement de la part de Dieu. C'est Dieu même qui va rassembler toutes ces personnes-là. Et voilà, il y aura un grand festin, le festin de Dieu. Et les oiseaux vont être rassemblés pour manger la chair des rois.
la chair des chefs militaires. Vous voyez les chefs militaires. Vous voyez les grands colonels, ceux qui font partie vraiment du haut de la pyramide, qui connaissent les plans machiavéliques de Satan, qui dirigent ces troupes-là, qui dirigent ces armées-là. Eux aussi, leurs chairs seront mangées. On parle des chefs militaires. Regardez, la chair des puissants. Qui sont les puissants? Bien sûr, et ça concerne ceux qui gèrent les banques, ceux qui gouvernent au niveau de l'Europe, ceux qui gouvernent et qui votent les lois, qui font voter les lois, qui font voter les lois. Donc, ceux qui sont au-dessus de toutes les institutions bancaires, ceux qui font partie de ces 5% de personnes qui gèrent le monde. Vous voyez? Donc, ce sont vraiment ceux qui possèdent les machines à fabriquer les billets de banque. Ouais, donc les puissants, ouais, il y a aussi bien sûr là-dedans les multimilliardaires qui s'enrichissent à gogo. Vous voyez? Vous avez tous ceux qui s'engraissent à gogo à coups de milliards sur leur compte bancaire et qui n'aident pas les pauvres, qui utilisent cet argent pour se glorifier, pour se pavaner, pour être encensés. Vous voyez donc tous ceux-là qui sont dans cette compétitivité démoniaque et qui ne se soucient pas du pauvre, de l'orphelin, qui ne se soucient pas de la justice de Dieu, parce que là il est question de justice. Si ces puissants avaient ne serait-ce qu'un peu de justice, ils auraient partagé tous ces milliards avec tous ces pauvres-là qui meurent de faim, les gens qui sont dans des pays sous-développés, qui mangent de la boue, ces enfants qui n'arrivent pas à finir les fins de mois, tout ça, il y a beaucoup de misère, frères et sœurs. Et que fait-on pour ces personnes-là? Rien. Par contre, les riches, ils s'enrichissent encore. Et ce qu'on remarque avec cette crise, c'est plus le monde tombe dans le chaos et plus les très riches s'enrichissent davantage. Je pourrais parler d'Amazon, je pourrais parler du patron de Facebook, Mark Zuckerberg, je pourrais parler de qui encore les GAFAM et les Natu. Donc les GAFAM, c'est bien sûr les Google, les Apple et tout ça. Vous voyez, donc tous les grands groupes, toutes les multinationales, là, c'est ça. Quand on parle de la chair des puissants, ben c'est ça en fait. Vous voyez? Et donc tous les lobbies qui sont en association pour bien sûr rester toujours en haut de la pyramide. On nous parle de la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Petits et grands. Alléluia. Et regardez le verset 19. Regardez. Vous voyez, en fait, c'est ce que le prophète Ézéchiel a reçu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ézéchiel a reçu les mêmes révélations. Alléluia. Et on nous dit quoi au verset 19? Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Vous voyez? On nous parle de la bête et de tous les rois de la terre et de leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. C'est-à-dire, voilà, donc la bête, son objectif, c'est de faire la guerre à Jésus, au gouvernement de Jésus sur la terre. La bête ne veut pas que Jésus règne. La bête ne veut pas de la théocratie de Dieu sur la terre. Et il fera tout, il est en train de tout faire, bien sûr, pour faire voter des lois impies, pour repousser la venue de Jésus-Christ. Et pour, bien sûr, détruire les codes moraux dans les consciences. Vous voyez, donc les codes de la normalité des choses, donc homme avec femme par exemple, lui non, Satan il veut détruire ça, c'est pour ça que vous entendez parler des lois impies comme l'homosexualité venant de la bouche de ces autorités religieuses. Donc, ouais, vous voyez, donc on comprend qu'il y a une accélération dans le but de repousser la venue du règne de Jésus sur la terre. Alléluia.
Alléluia. Et allons dans Joël 3. Joël aussi a reçu bien sûr des révélations par rapport aux événements de la fin, par rapport à ce second holocauste, bien sûr. Alléluia. Regardez ce que nous dit le prophète Joël. Et nous lirons à partir du verset 1. À partir du verset 1. Alléluia. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, le Seigneur dit quoi? Vous voyez, regardez ce que dit le Seigneur. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. C'est terrible, hein? Le Seigneur dit, je rassemblerai. Je vais le mettre au tableau parce que, et ensuite tout à l'heure, on va revenir dessus, d'accord? C'est important que nous puissions bien comprendre les Saintes Écritures. Donc, c'est rassemblé par Dieu lui-même. Les nations seront rassemblées par Dieu lui-même. Le Seigneur dit, donc moi, celui qui s'appelle je suis, moi l'Éternel, moi Elohim, je rassemblerai toutes les nations. Donc ce n'est pas la bête qui rassemble. Changeons de langage, mes frères et sœurs. Arrêtons de mettre tout sur le dos de Satan. Hein, vous dites que c'est Satan qui fait, oui, c'est vrai que c'est Satan, mais c'est Dieu qui est au-dessus. C'est qui fait? C'est Jésus, c'est Dieu. Il dit, je rassemblerai toutes les nations. C'est Dieu qui rassemble, c'est pas Satan. Bien sûr, Satan va rassembler, mais il fait rien du tout sans Dieu. La Bible dit, il y a un malheur qui arrive sur la terre sans que l'Éternel en soit l'auteur. Si vous voyez quelque chose se faire, c'est que l'Éternel a donné l'aval. Hein? Mais pourquoi? Parce qu'il y a une raison à ça. Et la raison, bien sûr, c'est le jugement. Le jugement, bien sûr. Et regardez, le Seigneur, il parle effectivement de jugement. Il dit, je rassemblerai toutes les nations et il répète, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. La vallée de Josaphat, bien sûr. Il est question de Jérusalem, là-bas, là, donc pas loin de la montagne des Oliviers. Donc là, j'entrerai en jugement avec elle. Donc on comprend que ce second holocauste, c'est un jugement de la part de Dieu. C'est un jugement. Vous voyez, donc ça reprend un peu ce que Ézéchiel disait, hein. Le Seigneur lui-même, il dit, hein, écoutez bien, il dit, j'entrerai en jugement avec elle. Et c'est marrant parce que le paradoxe, c'est qu'en ce moment-là, c'est la bête qui va attaquer, bien sûr. C'est la bête qui va attaquer Israël avec son armée. Et le Seigneur dit, j'entrerai en jugement avec elle. Donc le Seigneur les rassemble pour entrer en jugement avec elle par la suite. Et il dit quoi? Au sujet de mon peuple, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Vous voyez, parce qu'on nous dit qu'ils vont prendre possession d'Israël, hein, ils vont se faire des partages, etc. Le but, c'est vraiment que l'Antichrist règne à Jérusalem. Ça, c'est important de le comprendre. Daniel a donné des éléments par rapport à ça. Vous voyez? Donc le Seigneur dit, j'entrerai en jugement avec elle. Et je rassemblerai moi-même les nations, toutes les nations. Et donc on continue. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. Alléluia. On continue. Que voulez-vous, Tyr et Sidon? Et vous tous, district des Philistins, voulez-vous tirer vengeance de moi, dit l'Éternel? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent, mon or et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau. Vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire.
Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils les verront, et ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine, car l'Éternel a parlé. On continue. Regardez le verset 9. Publiez ces choses parmi les nations. Vous voyez, donc le Seigneur, c'est comme une publication du Seigneur pour les nations, pour avertir ce qui va arriver. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent. Tous les hommes de guerre. De vos hoyaux, forgez des épées. Et de vos serpes, des lances. Que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous là, ô Éternel, fais descendre tes héros. C'est terrible. Et le Seigneur parle même de ces héros. C'est waouh. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Alléluia. Vous voyez, donc on retrouve le jugement. Le Seigneur dit, car je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Ça, nous le retrouvons bien sûr dans le livre de l'Apocalypse. Vous avez déjà lu ça. Car la moisson est mûre, venez et foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, et car grande est leur méchanceté. Grande est leur méchanceté, vous voyez? Voilà une des raisons pourquoi le Seigneur va entrer en jugement bientôt et pourquoi il va permettre ce second holocauste, la destruction de cet holocauste-là. C'est une multitude. Regardez, on parle de cette armée-là qui va attaquer Jérusalem. Je vous dis, ça sera des centaines de millions, voire milliards. C'est une multitude dans la vallée du jugement. Vous voyez, donc on nous parle de la vallée du jugement. La vallée du jugement. Et on nous parle du jour de l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Continue. De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. Quand le Seigneur parle des étrangers, bien sûr, il s'agit des impies, il s'agit des injustes, il s'agit des rebelles, des pécheurs et de tous ceux qui adorent les autres divinités. Alléluia. Donc le Seigneur reviendra régner bientôt sur Jérusalem. Il l'a annoncé d'avance par ses prophètes. Donc il est important de comprendre que l'Antichrist effectivement va régner, mais c'est parce que le Seigneur lui-même, il veut justement rassembler ce second holocauste. Voilà. Tous ceux qui vont faire partie de cet holocauste en vue de la destruction. Alléluia. Et allons dans Zacharie 14. Dans Zacharie 14, il y a des éléments également là-bas. Allons voir à partir du verset 1. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Et regardez ce que le Seigneur va dire par son prophète Zacharie.
qui va prophétiser les mêmes choses. Voilà. On nous parle de dépouilles déjà, hein, donc de dépouilles, hein, donc des morts. Voilà. Donc ces dépouilles dont les oiseaux vont manger, hein, bien sûr, les oiseaux vont manger ces dépouilles-là, ces morts en multitude. Je rassemblerai toutes les nations. Regardez, regardez. Là, il y a encore des précisions qu'on n'avait pas ailleurs. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Vous voyez, donc le Seigneur réitère, il dit « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem ». Donc, frères et sœurs, cette troisième guerre mondiale, c'est le Seigneur lui-même qui le permettra. Vous me direz, parce que Dieu n'aime pas les hommes? Mais non, frères et sœurs, Dieu aime les hommes, parce que regardez, nous avons vu tout à l'heure, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce premier holocauste, ou ce premier sacrifice. Il a tant aimé le monde, effectivement, mais les hommes l'ont rejeté. Donc, en fait, écoutez bien, je refais bien le parallèle, hein, pour que ceux qui n'ont pas écouté tout à l'heure, ou ceux qui viennent de nous rejoindre, comprennent. Ceux qui ont refusé le premier holocauste, qui est Jésus-Christ, feront partie du second holocauste, c'est-à-dire de l'holocauste en vue de la destruction, en vue du puçage, c'est-à-dire de la puce 666. Donc ce n'est pas que Dieu n'aime pas les hommes, Dieu aime les hommes, mais ce sont les hommes qui sont méchants, ce sont les hommes qui ont rejeté Dieu, ce sont les hommes qui ont refusé l'holocauste venant de Dieu. Et souvenez-vous de cette parole qui dit que celui qui croit à la vie éternelle, celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Ou celui qui ne croit pas est déjà jugé. C'est fort, hein, cette parole, hein? Donc celui qui ne croit pas, il est sous la colère de Dieu. C'est-à-dire à n'importe quel moment, il peut être frappé par le diable. À n'importe quel moment, il peut être sacrifié par le diable. À n'importe quel moment, il peut partir de ce monde avec une maladie, un cancer bizarre, un AVC bizarre, un accident de voiture, de moto, d'avion. À n'importe quel moment, sa vie est en suspens. Sa vie n'est pas garantie. Son salut n'est aucunement garanti. C'est-à-dire, il y a un point d'interrogation sur lui. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà le jugement de Dieu, il y a la colère de Dieu sur lui. Parce qu'il n'a pas reçu le premier holocauste. Le premier holocauste, bien sûr, c'est le sacrifice de Dieu pour l'humanité, donc Jésus-Christ. Vous voyez, donc le premier holocauste, c'est l'agneau de Dieu immolé pour toutes les nations avant la fondation du monde. Donc ça faisait partie des plans de Dieu avant même que la terre fût créée. Et on nous dit que plusieurs refusent le Messie. Plusieurs refusent. C'est comme si on vous donnait un cadeau d'une très grande valeur, je ne sais pas, un diamant de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et vous êtes dans la galère, vous êtes dans la famine, vous n'avez plus à manger, vous avez du mal à payer vos factures, tout ça, et vous refusez malgré cela ce diamant à plusieurs centaines de milliers d'euros que vous pourrez revendre éventuellement pour subvenir à vos besoins, etc. Et pour avoir une vie meilleure, une vie prospère, une vie en abondance. Oui, en fait, c'est exactement cette image-là. C'est-à-dire plusieurs refusent le diamant qui a été donné. Au profit de quoi? De la vanité. Au profit de quoi? Du travail. C'est quoi le travail? Tu peux avoir un travail, mais si tu n'as pas le diamant des diamants, le roi des rois, tu n'es rien. Au profit de quoi? Des billets de banque, du papier. Parce qu'on est content, parce qu'on a un compte en banque rempli d'euros, tout ça. Vous voyez, on est content parce qu'on a une belle voiture, on est content parce qu'on a construit un empire, parce qu'on a bâti une maison, parce que voilà, on a une famille. Voilà, on est content parce que voilà. Alors que tout est vanité. Vous voyez? Donc en fait, voilà un petit peu le schéma. C'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le meilleur de lui. Mais est-ce que les hommes ont véritablement compris la grandeur de ce cadeau venant de Dieu? Frères et sœurs, il n'y a pas plus beau cadeau. Il n'y a pas plus gros cadeau. Plus grand cadeau, plus merveilleux cadeau. Parce que tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas le salut, si tu n'as pas Jésus, tu n'es rien. Tu n'es rien. Vous voyez donc, vu que les hommes ne veulent pas de ce premier holocauste, ben Dieu les livre. Dieu les livre. Et c'est terrible. Hein? C'est terrible. Hein?
Ce sont les Saintes Écritures, frères et sœurs. Alléluia. Continuons. Continuons. Donc le Seigneur lui-même va rassembler toutes les armées et la ville sera prise, bien sûr, Jérusalem. Les maisons seront pillées. Vous voyez, ça sera une période vraiment terrible. Hein. Les femmes violées. Vous voyez cette période-là, là, regardez ce qui va se passer là-bas. Ça va être terrible. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Voilà, il n'y aura pas tout Israël qui sera exterminé parce que le Seigneur va veiller quand même sur l'accomplissement, parce qu'il va sauver quand même un tiers. Il dit clairement, dans Zacharie toujours, hein, un peu plus avant, il dit un tiers sera sauvé, deux tiers seront éprouvés par le feu. Et regardons verset 3. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Voyez, l'Éternel paraîtra. Donc ceux qui veulent empêcher le Messie de régner, ils sont mal barrés parce que la parole va s'accomplir. Comme il combat au jour de la bataille. Regardez, verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers. Sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Vous voyez ? Du côté de l'Orient. Les pieds de qui? Les pieds de l'Éternel. Donc on nous annonce... On nous dit ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. Donc on nous dit que l'Éternel, que le Créateur a des pieds. Mais qu'est-ce qu'on comprend par là? Dieu a des pieds? Aïe, 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 aïe. Ben, qui est-il alors ce Dieu-là? Comment s'appelle-t-il? Quel est son nom? Bien sûr, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le sacrifice. Ben oui, le sacrifice qui s'est matérialisé en chair et pour venir dans un corps humain comme vous et moi, pour vivre dans un corps humain, pour donner ce sacrifice, pour mourir, pour ressusciter et pour revenir avec ces mêmes pieds avec lesquels il a marché sur la terre pendant à peu près 33 ans. Donc les pieds de celui qu'on a, voilà, les pieds de celui qu'on a crucifié. Les pieds de celui qu'on appelle l'agneau de Dieu, immolé pour les nations. Donc on nous annonce que Dieu a des pieds, pour ceux qui ne le savaient pas. Ben oui, Dieu a des pieds. Ben oui, notre Dieu a des pieds. Et c'est pour ça que la Bible dit que nous avons été créés à son image. Ben oui. Donc Dieu, en fait, il se reconnaît en nous. Il nous aime tellement que le Seigneur est magnifique. Qui s'est mis à notre égal. Il s'est mis à notre égal. Nous étions tellement inférieurs, tellement pécheurs, nous étions tellement mauvais, il s'est mis à notre égal. Waouh, quel amour! Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu là. Quel amour! Dieu t'a tellement aimé qu'il s'est mis à ton égal, à ta position. Il a quitté son siège, il a quitté la royauté, il a quitté sa grandeur, sa majesté. Il a quitté l'endroit où siégeait la justice, il est quitté, la perfection, pour venir se mettre à ton niveau, à mon niveau. Pour se créer des pieds, aïe, 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 pour se créer des pieds, pour mieux comprendre ta situation, pour mieux comprendre ce que tu vivais sur la terre, pour mieux comprendre la tentation dans laquelle tu es constamment, pour mieux te comprendre, pour mieux te sauver. Ça, si ce n'est pas un langage d'amour, frères et sœurs, waouh! Petite parenthèse. Vous voyez? On nous dit que notre Dieu a des pieds. Mais c'est magnifique. Waouh! Waouh! Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire que ton Dieu a des pieds. Ton Dieu a des pieds. Waouh! Et c'est ce même Dieu qui reviendra sur la montagne des Oliviers bientôt. Vous voyez? Donc, en ce jour, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. Alléluia. On continue.
vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une autre moitié vers le midi. Regardez, regardez. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Waouh! Il vaut mieux pas être là. Il vaut mieux pas être là. Mon Dieu. Oh là là, ça va être vraiment terrible, hein, devant la colère de Dieu là. Ça va être vraiment terrible, mes frères et sœurs, je vous dis. Ça dépasse nos pensées en fait. On ne peut pas imaginer. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Tous ses saints viendront avec lui. C'est-à-dire ses enfants, ces enfants qui ont été enlevés. L'enlèvement de l'Église n'est pas pour nous, frères et sœurs. Donc que personne ne vous trompe. On va partir bientôt. Voilà le message que je veux dire, mes frères et sœurs. On va partir bientôt. Je vous dis, ça va arriver subitement. Quand tout le monde diront paix, paix. Voilà, le chaos va arriver. C'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Ensuite, bien sûr, l'Antichrist va faire son entrée, tout ça. Et il y a toutes ces prophéties qui vont s'accomplir également, la puce, tout ça, la Troisième Guerre mondiale, cette armée qui va se diriger en Israël pour pouvoir établir l'Antichrist dans le temple et tout ça. Et vous voyez, donc l'Éternel viendra mettre un terme à cette confusion dans laquelle règnent les nations actuellement. Et on nous dit, en ce jour, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et la bonne nouvelle, en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Et il en sera ainsi été et hiver. Regardez ça, c'est magnifique, verset 9, magnifique verset. Il dit, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Ah, c'est magnifique ça. Ah, c'est magnifique. C'est-à-dire, il n'y aura plus la confusion des idoles, il n'y aura plus la confusion de savoir où est Dieu, dans quelle religion est Dieu. Il n'y aura plus cette confusion-là. On nous dit que l'Éternel sera roi sur toute la terre. Et l'Éternel sera le seul Éternel. Et son nom sera le seul nom. C'est-à-dire, il n'y aura plus de confusion. Tout le monde saura que Jésus est Dieu. Voilà. Hein, pour ceux qui refusent la divinité de Jésus-Christ, pour l'instant, plus tard, il n'y aura plus de confusion. Ça sera fini. Le Seigneur va mettre un terme à cette confusion-là. Vous voyez? Donc, voilà, on descendra au verset 12. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il y a des éléments qui nous intéressent là. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples. Vous voyez? La plaie, on nous parle de plaie, hein. On va le noter aussi. Donc, le Seigneur frappera tous les peuples de plusieurs plaies qui auront, voilà, donc tous ceux qui auront combattu contre Jérusalem. Et regardez, Zacharie a reçu les mêmes choses. Leur chair tombera en pourriture, waouh, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites. Waouh! Et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre et ils se lèveront la main les uns sur les autres. Juda combattra aussi dans Jérusalem et l'on ramassera les richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent, les vêtements en très grand nombre. La plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces champs. Cette plaie sera semblable à l'autre. Waouh! Vous voyez? Donc, vous savez, toutes les armées qui vont combattre Israël, c'est-à-dire bien sûr l'Iran sera dedans aussi. On nous dit que Juda
va ramasser toutes ces richesses-là. Israël va ramasser toutes les richesses de l'Iran, tout ça, voilà, que Dieu aura frappé, bien sûr. Et bien sûr, tous ceux qui resteront de toutes les nations, il y aura un reste, bien sûr. Voilà, donc venus contre Israël, monteront chaque année pour se prosterner devant le roi. Waouh! Devant l'Éternel des armées, c'est magnifique. Et pour célébrer la fête des tabernacles. Waouh! Magnifique! Magnifique, magnifique, magnifique. Vous voyez? C'est magnifique, hein? Donc tous ceux qui resteront des nations, parce qu'il va y avoir un reste, hein, bien sûr. Hein. Quand on parle de cet holocauste, ben, certainement il va y avoir plusieurs milliards de personnes dedans. Mais il va y avoir quand même un reste, peut-être quelques centaines de millions, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, seul Dieu le sait. Mais il y aura un reste de cet holocauste-là. Alléluia, gloire à Dieu. Donc voilà un petit peu les éléments que nous retrouvons également dans le prophète Zacharie, hein, dans les écrits du prophète Zacharie. Et allons terminer maintenant dans Michée. Voilà, une belle conclusion parce que Michée nous donne un élément très, très important. Donc avant de terminer cette exhortation hein, sur l'Holocauste, et Michée nous dit quoi au chapitre 4 et à partir du verset 11. À partir du verset 11. Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Bien sûr, il s'agit d'Israël. Qu'elle soit profanée, disent-elles. Voilà. Vous voyez, donc là, le but, c'est vraiment de profaner cette nation-là. Profaner cette nation que Dieu avait choisie. Cette nation qui a donné naissance au Messie. Et que nos yeux se rassasient dans Sion. Et regardez le verset 12, hein, c'est très très important ici. Mais, belle conclusion, hein, mais les nations ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Les nations ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Parce que les nations pensent que cela vient d'elles-mêmes. Donc, les nations ne comprennent pas les desseins de Dieu. Les nations ignorent que Dieu les a rassemblés comme des gerbes dans l'air. Vous voyez un petit peu ce verset-là? Voyez-vous combien Dieu est tellement élevé au-dessus de nos voix, de nos pensées, de la pensée des hommes, de l'être humain. Vous voyez? Donc, on nous dit que les nations ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Et elles ignorent encore plus que Dieu lui-même, que c'est Dieu lui-même qui les a rassemblés comme des gerbes dans l'air. C'est-à-dire, ce n'est pas l'Antichrist qui va rassembler l'armée, son armée. Ce n'est pas l'Antichrist qui va rassembler les nations. Bien sûr, c'est lui si vous voulez, mais c'est Dieu qui permet cela. C'est Dieu lui-même qui les a rassemblés. C'est la parole qui le dit. Parce que Satan ne peut rien faire si Dieu ne lui permet quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas Satan qui a rassemblé ou l'Antichrist, mais c'est Dieu lui-même qui a rassemblé ces armées-là en vue de l'Holocauste, bien sûr. L'Holocauste final. Vous voyez, l'Holocauste final de Dieu. Alléluia. Donc voilà, pour terminer, ceux qui ont refusé l'Holocauste qui donne la vie, cet Holocauste qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, donc l'agneau immolé avant la fondation du monde, ceux qui ont refusé cet Holocauste-là vont faire partie de ce second Holocauste en vue d'être détruits. Vous voyez, donc ce n'est pas un message réjouissant, hein, mais c'est la prophétie biblique. On ne peut pas vous dire autre chose. Vous savez, on ne peut pas vous prêcher autre chose. Et sachez que ce thème-là m'a été inspiré de notre dernière exhortation. Nous avions parlé sur quoi? Sur Joe Biden et tout ça. Je ne sais plus le thème c'était quoi d'ailleurs. Le dernier enseignement c'était quoi le thème? Je vais regarder ça. Voilà, on avait parlé sur voilà, personne n'arrêtera la main de Dieu, vous voyez. Donc, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas être troublé
et que c'est pour une raison que le Seigneur permet tout ce qui se passe. Si Joe Biden, qui a été le vice-président d'Obama pendant 8 ans, donc en fait il était président à côté d'Obama, c'était le vice-président, c'est-à-dire son remplaçant au cas où, voilà, c'était son second. Donc si vous voyez un Joe Biden qui était un homme de guerre, qui a approuvé les guerres, qui a fait partie de l'administration Obama, être élu président des États-Unis, ne soyez pas troublés. Dites-vous que c'est le Seigneur qui permet cela. Et dites-vous que si le Seigneur permet cela, c'est parce que les nations aiment le mal et que le Seigneur est en train de rassembler justement l'armée de Satan, c'est-à-dire les élites, premièrement, dans un premier temps. Voilà, l'armée de Satan représente les élites, c'est-à-dire voilà, tous ceux qui gouvernent le monde, tous ceux qui gèrent le monde, voilà, tous ceux qui sont en haut de la pyramide. Le Seigneur est en train de les rassembler pour que ces personnes-là mettent à exécution leur plan, leur dessein. Bien sûr, le dessein de la bête ou le dessein de Satan. Bien sûr, donc pour la venue de l'Antichrist. Donc, c'est le Seigneur qui est en train de les rassembler. Et donc, changeons de langage. En fait, pourquoi cette exhortation? Pour ne pas que nous soyons troublés. Parce que c'est Jésus qui est au centre de tout ce qui est en train de se faire. C'est le Seigneur qui est au contrôle, donc ne soyons pas troublés, ne soyons plus troublés, frères et sœurs, outre mesure. C'est vrai que ça peut nous choquer, on n'a pas l'habitude de vivre ces choses-là, les événements mondiaux nous secouent certainement, moi le premier, mais les Saintes Écritures, je pense que ne doivent pas être plus claires que ce soir. Voilà, tout est sous nos yeux et le Seigneur, en fait, c'est lui-même en fait qui permet cela. Donc, ne soyons pas troublés, frères et sœurs. Alléluia. Donc voilà un petit peu ce que voilà, le Seigneur m'avait mis à cœur de partager avec vous ce soir. Alléluia. Donc l'Holocauste voulu par Dieu. L'Holocauste que Dieu prépare bientôt à la bête. Parce que cet Holocauste est préparé par Dieu pour la bête. Pourquoi pour la bête? Parce que ces personnes-là adorent la bête. Ces personnes-là adorent le péché. Ces personnes-là adorent le mal. Ces personnes-là refusent la vérité concrètement. Vous voyez, donc en fait, l'Holocauste, voilà, on nous parle de sacrifice, on nous parle de festin de victimes. Donc un grand festin de victimes, on nous parle de grand festin. On nous parle que ce festin sera à la table de l'Éternel. Ouais, c'est quand même fort ce que nous avons vu ce soir. À la table de l'Éternel. On nous dit que ce festin, c'est un jugement de Dieu. Donc cet holocauste, c'est un jugement de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas un jugement de Satan, mais de Dieu. Parce que les gens ont refusé l'holocauste qui est Jésus-Christ. On nous dit que c'est Dieu lui-même qui va rassembler les armées, qui rassemble même les élites, hein, les patrons du nouvel ordre mondial, que c'est Dieu lui-même qui le fait, et que le Seigneur va les rassembler bien sûr dans la vallée du jugement, nommée également la vallée de Josaphat. Alléluia, donc en face de la montagne des Oliviers. Et bien sûr, le Seigneur va frapper de grandes plaies cette armée, les grands de ce monde, ceux qui gouvernent, les grands, les riches, les petits, les esclaves, tous ceux qui ont pris la marque de la bête. Et bien sûr, pour terminer, on nous dit que les oiseaux du ciel vont être convoqués à un grand festin, un festin comme jamais le monde n'en a connu. Hein, n'est-ce pas? On a connu des grands mariages de princes, de princesses, de rois, de reines, etc. Hein, effectivement, avec des milliers d'invités, tout ça. Mais là, ce festin-là, je peux vous dire, c'est sans égal. Ça sera le festin de Dieu avec la convocation de tous les oiseaux, les corbeaux, je ne sais pas quels oiseaux vous connaissez un peu là. Dites-nous un peu là, allez partager un peu dans le chat avant de terminer parce qu'on est en train de clôturer, alléluia. Donc une convocation de tous les corbeaux, je ne sais pas, de tous les perroquets. Il y a quoi encore il y a quoi encore comme oiseaux? Dites-nous un peu les noms d'oiseaux que vous connaissez là, frères et sœurs.